les cieux sur la terre, donateur de tout don et cela est parfait. Toi, l'auteur de la parole ointe, toi, l'auteur de la parole révélée, le message étant de la fin. À ces instants, tout ce que nous pouvons, ô Dieu bien-aimé, c'était de te dire grandement merci pour ta protection. Alors que nous étions ici depuis le dimanche passé, nombreux sont ceux-là qui partant du dimanche jusqu'à maintenant, leur identité a changé. D'autres sont cloués dans des hôpitaux, incapables de lever ne serait-ce que les doigts, incapables de bouger ni de manger. Mais nous, Seigneur Jésus, sans argent, sans rien payer, tu nous as gardés. Tu as gardé nos femmes, tu as gardé nos époux, tu as gardé nos enfants, tu as gardé notre pasteur. Les voilà au milieu de nous. Tu as gardé toute l'église. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Quand tout cela t'appartient, tout ce que nous avons ce soir, c'est écrit pour toi, c'est déclaré pour toi. Et c'est de te dire à ça. Merci Seigneur. Gloire, honneur, louange te soit rendue au siècle des siècles. Merci pour cette occasion, ô Dieu bien-aimé. Comme David, nous sommes aussi dans la joie d'être enseignés. Car c'est ici où nous obtenons tout ce dont nous avons. Nous voici venir tels que nous sommes. Nous n'avons point résisté à la vision céleste. Nous croyons que c'est toi qui nous as invités. Nous voici tels que nous sommes. Avec nos péchés, avec nos iniquités, avec nos fautes, avec nos transgressions. Nous jetons cela au pied de la croix. David dit, tu es celui qui pardonne toute iniquité et qui guérit toute maladie. Et il dit encore que le pardon se trouve auprès de toi afin que tous te craignent. Accepte pour ce soir que nous regardons au travers du sacrifice sanglant, du sacrifice suprême, Christ le juste, lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Accorde cela pour la gloire de notre Père. Nous nous recommandons à toi ainsi que les services de ce soir. Prends-en la prééminence ainsi que la préséance dans toutes les parties. Que ton esprit conduise toutes les choses. Et lorsque le moment sera venu de l'écoute de ta parole, que l'homme soit écarté. C'est un homme. Il s'est préparé. Mais il est écrit qu'au temps du soir, il n'enseignera à son frère. Mais tous seront enseignés de Dieu lui-même. Quel instrument que tu t'es apprêté pour ce soir soit mis de côté. Que tu descendes de toi-même dans ta puissance de la résurrection pour nous communiquer la vie, pour nous bénir ainsi que guérir la maladie. Et lorsque nous arriverons à la fin, nous ne manquerons pas de te remercier. Soit avec le président de la réunion, soit avec quiconque fait quelque chose enseigné. Nous passons tout droit à nos bien-aimés qui traînent encore en route. Que l'ange de l'Éternel allège leur pas afin qu'ils arrivent à l'aide. Merci pour toutes choses. Nous nous recommandons à toi pour ta gloire dans les glorieux noms et puissants tout nom, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse sur ce chemin. Je vous invite à vous lever. Maintenant, nous allons louer notre Dieu. Oui, nous allons les louer comme des créatures vivantes. Nous allons pousser des cris, danser pour le roi des rois. J'invite le conducteur des chants pour nous entonner des cantiques pendant 10 minutes. Et après, nous allons passer à l'écoute de la parole. Veuillez vous lever. Tremblez croissemment dans péliton.
a permis que nous soyons là ce soir. Et je remercie beaucoup les pasteurs Jean-Paul pour cette confiance que nous venons encore une fois. Je crois que vous êtes dans la joie de dans la maison de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit une heure dans sa maison vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Et un poète dans la Bible a dit qu'il aimerait même être un paillasson dans la maison de Dieu. Est-ce que vous le croyez aussi? Alors je vais vous demander de vous lever. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Au chapitre 16. Commence par le verset 7 jusqu'au verset 14. Je lis au nom du Seigneur. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Elle lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il ira en face de tous ses frères. Amen. Verset 13. Elle appela Ata El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on appelait ce puits le puits de Lacaille Roy. Il est entre Kadès et Baret. Et l'Éternel a joué les bénédictions et tout sa parole. Je dirai un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, nous sommes si contents d'être dans ta maison ce soir. Nous sommes venus nous contempler les uns et les autres. Nous sommes venus pour entendre toi Dieu nous parler. Toi Seigneur, mélange de beauté, car le don c'est toi. Seigneur, manifeste-toi encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Là nous venons de lire dans la Bible l'histoire d'Agar, la servante de Saraï. Amen. Je crois que vous êtes le lecteur de la Bible, vous connaissez l'histoire. Comment Sarah avait dit à Abraham,
Ma servante est à ton pouvoir. Tu peux la prendre, car peut-être aurai-je par elle une postérité. Et la suite, vous savez, on a dit que quand Agar s'était vue enceinte, elle méprisa sa maîtresse Sarah. Et il y a eu un petit problème de couple entre Sarai et Abraham. Et Abraham a dit, mais finalement, c'est ta servante. Fais ce que tu veux d'elle. Et la Bible dit que Sarai l'a maltraité. Amen. Jusqu'à ce qu'Agar prit la décision de s'enfuir. Mais pendant qu'elle était en fuite, elle était en détresse. Elle avait un problème d'eau. Amen. Et la Bible dit l'ange de l'Éternel la trouva. C'est ce que nous venons de lire. Et au verset 13, la Bible dit elle appela Ada El Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Amen. Car dit-il, ai-je rien vu ici après qu'il m'ait vu? Et c'est pourquoi l'on appelait ce puits le puits de la caille Roy. Amen. Le puits de la caille Roy. Amen. Il est entre Kadès et Bahreïn. Amen. Alors frère madame nous dit quelque chose. Dans ses souvenirs du Seigneur. 44 jusqu'à 47, mais je les en sautant. Amen. Le prophète dit, je peux penser à ce souvenir du Seigneur une fois de plus à un lieu de rafraîchissement, à un puits appelé la caille Roy. Ce qui en hébreu signifie le puits de celui qui vit et qui me voit. Amen. Après frère madame continue de raconter un peu l'histoire. Comment Agar était mal compris. Amen. Comment elle était en détresse. Amen. Je vais au paragraphe 45. Il dit sans doute que le cœur innocent d'Agar s'est écrié. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Amen. Il y a des fois quand on est en détresse, on pousse ce genre de cris. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Amen. Agar s'est posé la même question. Oh Dieu, qu'ai-je fait? Amen. Parce qu'elle était bien dans son coin. Elle n'avait jamais demandé à Sarah de dire à Abraham de prendre ma servante. Non, c'était pas son affaire. C'était Sarah qui l'avait dit à Abraham. Amen. Et après, vous savez, les femmes, c'est pas une histoire des femmes. Amen. Mais quand elle est devenue fugitive, elle a dit, oh Dieu, qu'ai-je fait? Frère Branham dit, pendant qu'elle était en train de crier ce cri de faiblesse, elle a entendu une voix retentir et dire, pourquoi pleures-tu? Amen. Pourquoi pleures-tu? Alléluia. C'est un peu cette petite question que je vais commencer par vous poser ce soir. J'aimerais demander à mon frère et ma soeur, pourquoi pleures-tu? Amen. Pourquoi pleures-tu? Au point 46, la Bible me dit, elle a
rafraîchissement. La caille roya. Amen. Peut-être que j'ai mal prononcé ça. Dit la caille. Et puis de celui qui vit et qui me voit. Alléluia. Il dit celui qui ne peut mourir. Melchisedec. El Shaddai. Celui qui vit et qui me voit. Il connaît mes besoins. Il s'est souvenu de moi. Oh, pourquoi pleures-tu? Tu es au prix de celui qui vit et qui te voit. Gloire au Seigneur. Pourquoi pleures-tu? Tu es au prix de la caille royale. Là où l'eau est bouillante. L'eau est bouillante. Une source de rafraîchissement. Et ce soir, je parle d'une source de rafraîchissement. Mais quelle est cette source? William nous répond. Au point 47. Je crois que vous êtes prêts. Source de rafraîchissement. Le puits de la caille royale. Oh, pouvons-nous appliquer cela au message de l'air maintenant même? Au jour d'aujourd'hui. Alléluia. La source de rafraîchissement. C'est de cette source dont je parle. Non, non, non. Vous n'êtes pas avec un cœur dans le désert. Oh, mais j'aimerais te dire que la véritable source de rafraîchissement, c'est le message de l'heure. Que le nom du Seigneur soit béni. William dit, oh, pouvons-nous appliquer cela au message de l'heure? Amen. Le prophète dit, alors que le désert des églises, les dénominations, les prédicateurs de l'évangile social, les modes du monde se sont infiltrés. Alléluia. Ont formé une dénomination et ont brisé trois plans. Il dit et puis des pensées qu'on se tient de nouveau là ce soir. Au prix de celui qui vit et qui me voit. Branham dit, c'est ce que ce souvenir de Christ devrait représenter pour l'adorateur. Et ce qu'on se tient ce soir au prix de celui qui vit et qui me voit. Amen. Au prix de la caille royale. Là où l'eau est bouillante. Alléluia. Oh, Melchisedec. El Shaddai. Il connaît tes besoins. Amen. Pourquoi pleures-tu? Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Amen. Gloire à Dieu. Le nom du Seigneur soit béni. Pourquoi pleures-tu? Oh,
Car on est au véritable puits. Là où l'eau est brûlante. Amen. Amen. Nous allons rapidement dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 89. Verset 16. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit: heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Amen. Est-ce que vous savez ce que la trompette? Amen. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Amen. Le peuple qui connaît les sons de la trompette. C'est un peuple heureux. Amen. C'est un peuple heureux. Et je sais que vous savez de quelle trompette je parle. Amen. La trompette, ce n'est pas la trompette dont je parle. C'est ce message. Heureux qui connaît le message de l'heure. Il marche à la clarté de ta face. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que quelqu'un est heureux? Peut dire gloire à Dieu? Amen. Dans la Bible, il y avait quelqu'un d'autre qui était heureux. Amen. Je vais te parler de lui et puis on va décoller. Il était heureux. Je prends le livre de Matthieu au chapitre 16, verset 13 à 17. La Bible dit: Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus répondant lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Là on parle de Simon Pierre. Tu es heureux. Amen. Pourquoi tu es heureux? Pourquoi Simon Pierre est heureux? Frère Branham nous dit cela. Je suis dans le livre d'Exode, deuxième partie. Point 17-18.
Prêché le 6 octobre 55. Branham dit, eh bien, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, un jour, en descendant sur la montagne de la transfiguration, ou plutôt de la montagne, il demandait, qui dit donc je suis moi, le fils de l'homme. Et certains d'entre eux ont dit, eh bien, certains disent que tu es Moïse, d'autres Élie, d'autres prophète. Il a demandé, mais vous, dites-vous que je suis? Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Amen. Il s'est tourné vers Pierre et lui a dit, tu es heureux, Simon Bar, en d'autres termes, fils de Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Amen. Tu ne l'as jamais appris par la lecture. Tu ne l'as jamais appris par les séminaires. Tu ne l'as jamais appris par une quelconque instruction. Voyez, la chair et le sang qui n'ont pas révélé cela à Simon. Ce n'est pas les séminaires. Ce n'est pas l'instruction. Amen. Pas la lecture non plus. Voilà Dieu. C'est mon Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé cela. Voilà, dit, et moi, je te dis que tu es bien. Et sous ces rochers, quoi? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, dit, la révélation spirituelle que Jésus est le Christ. Amen. Pas une conception mentale. La révélation. Amen. Oh my. Pas une conception mentale, mais la révélation spirituelle selon laquelle Jésus est Dieu. Amen. Et on dit Seigneur soit béni. Au point 18, Branham dit, qu'est-ce qu'une révélation? Qu'est-ce que la foi? Branham dit, c'est Dieu qui révèle par l'esprit quelque chose qu'il va faire ou qu'il a promis. Maintenant, si vous le faites entendre, la foi vient de celle que l'on entend. Mais entendre n'est pas la foi. Il dit, un morceau de pain est à 25 cents. Et 25 cents ne sont pas les morceaux de pain. Entendre ne fait qu'apporter la parole qui produit la foi. Amen. Ici, vous allez comprendre qu'est-ce qui apporte la foi. Pierre a entendu le trompeau. Alléluia. Il a entendu le trompeau. Et il a eu la révélation qui était Christ. Amen. Voilà pourquoi il était heureux. Il est heureux. Simon, fils de Jonas. Simon est heureux parce qu'il avait la révélation qui était Christ. Aujourd'hui, ce soir, je suis venu te dire, pourquoi pleures-tu? Tu es un peuple qui a reçu la révélation. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, tu es heureux. Amen.
béni. Tu es Rehoboth. Ta joie ne vient pas des biens de ce monde. Non, 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 non. Ta joie. Oh my man. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? Madame dit, le bonheur ne consiste pas dans le nombre de biens de ce monde que l'on possède, mais dans la satisfaction que l'on tire de la portion qui nous est déchue. Le bonheur, satisfaction, de la portion qui nous est déchue. Et ce soir, Dieu n'est-il pas ta portion? Alléluia. Ce soir, Dieu est ta portion. Tu es heureux. Amen. Tu es derrière au bord. Tu es au prix. De la caille rose. Puis de celui qui vit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez bien cette soir? Amen. Frère Branham dit, je suis dans Dieu dévoilé. Verset 186. Verset 14 juin 64. Frère Branham dit, l'onction est une personne. Est-ce qu'on est ensemble? Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Voyez-vous, le loin. Voilà, on continue. Alors, Moïse était Christ à son époque. Il était le roi. Jérémie était Christ à son époque. Amen. Avec une portion de la parole pour ses jours. On y arrive. Que le nom du Seigneur soit béni. Madame dit, mais quand Jésus est venu, il est venu comme le roi rédempteur. La différence entre Jésus et le roi Moïse. Amen. Et là, c'était Moïse. Et tout ce qui était en Moïse. Et toute la parole. Toute la divinité corporelle était en lui. C'est pour cette raison que le voile du temps est déchiré complètement. Propitiatoire parfaitement exposé au regard. Il était le roi. Amen. 188. Branham dit, maintenant le voile de la chair, voile de la chair humaine, la parole promise pour cet âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez, les pécheurs, les membres d'église qui aiment les péchés ne peuvent pas voir ce qu'il en est à cause du voile humain. Amen. Moïse était Christ. Amen. Car Christ veut dire le roi.
Simon Pierre était heureux parce qu'il avait la révélation de Christ. Pour être heureux, il faut avoir la révélation de Christ. Alléluia. Parce que tu as la révélation de Christ. Amen. Amen. Ne pas à choper par les voiles. Amen. Parce que ce dernier jour, la parole a été voilée. Amen. Déterminationnel. Ne peut pas voir. Parce qu'ils sont à choper. Amen. Même Jésus est son vivant. Jésus n'avait pas dit cela au présent. Il avait dit au futur. Il avait dit heureux. Celui pour qui, ceux pour qui, je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Ça ne concernait pas le présent. Je ne serai au futur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que je suis devant un peuple qui n'est pas chopé par les voiles. On peut percer les voiles pour voir Dieu derrière la peau d'être humain. Amen. Vous savez quoi? Les gens croient facilement que Dieu était derrière la peau des blaireaux. Mais mes frères, vous savez, les blaireaux, cet animal a une odeur nauséabonde. Quand vous approchez du blaireau, il dégage. C'est pas agréable. Mais le Dieu du ciel pouvait se cacher derrière la peau des blaireaux. Dieu était voilé dans la chair humaine. Les hommes ne veulent pas croire. Entre les blaireaux et la chair humaine. Qu'est-ce qu'il y a Alléluia. Amen. Oh Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham, qui faut que c'est au point 121. Branham dit, maintenant remarquez mon la parole ou quelle que soit la manière dont nous l'appelons. J'espère que vous comprendrez. Quand j'ai dit qu'il était le Messie, il était la parole qui était promise pour cette temps. Moïse l'était. Branham dit, Noé fut loin de son temps. Amen. Est-ce que vous le croyez? Noé fut loin de son temps. Je l'ai en son temps. Il parle comment? Il dit que mon peuple vivra 400 ans. Amen. Et après Dieu devait descendre par sa main puissante. Laquelle main puissante était Moïse? Yes. Moïse c'était lui la main puissante. Et Moïse s'est tenu là. Cette parole loin pour c'est la raison pour laquelle il a pu mettre sa main dans son sang. Pourquoi?
Pourquoi? Branham a dit, il s'est tenu dans la présence de Dieu. Amen. Amen. La gloire de la chair qui l'environner. Amen. Amen. Il dit ici, et chaque mouvement qu'il faisait représentait Dieu. J'aimerais prendre William Branham à la lettre. Il n'a pas dit chaque parole qu'il dit. Ici, il dit chaque mouvement qu'il faisait représentait Dieu. Amen. C'est là que l'église devrait se tenir maintenant. Amen. C'est là que l'église devrait se tenir maintenant. Moïse était Christ pour une époque donnée. C'était le roi. Amen. Mais est-ce que toi tu es de l'époque de Moïse? Notre Dieu est-il injuste? Non. Le message de Moïse ne pouvait pas sauver les gens du temps de Noé. Comme celui de Noé ne pouvait pas sauver ceux du temps de Moïse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh ma. Frère Branham dit, Dieu a prouvé à elle. J'aimerais dire pourquoi. Parce que nous avons compris que Moïse, c'était la manifestation de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comment reconnaître? Noé était la manifestation. Jésus dans la chair était la manifestation. Mais comment reconnaître? Amen. Il y a une manière que l'on reconnaît si c'est Dieu ou pas. Amen. Frère Branham dit, tu as approuvé un agneau. 153, 155. C'est le 20 juin 64. Branham dit, maintenant, nous avons prié. Maintenant, il dit, et maintenant, solennellement. Donc, calmement. Croyez. Eh bien, cette scénette, c'est que c'est soit la vérité, soit pas la vérité. Et Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment les reconnaîtrez-vous donc? Amen. Dit, supposons qu'un homme s'avance ici maintenant. En robe. Avec une barbe. Et les cheveux. Comme les artistes les peignent. Vous avez cette photo. Une peinture. Peinte par Hoffman. Je peux peut-être me tromper. Ce que je vais dire peut-être. Mais moi je vous dirais que cette photo est la chose la plus authentique. Amen. Voilà pourquoi même au Branham, depuis frère Branham, à la chair, que cette c'est l'autre. Amen. Et ça c'est une peinture. Comme Branham l'a dit, les artistes le peignent. Il a des cicatrices, des clous dans sa main.
Viens là montrer ici comme ça. Pas Jésus. Branham dit non. Il est assis à la droite de la majesté divine. Lorsqu'il viendra, tout genou fléchira. Et toute langue confessera. Amen. Mais comment le reconnaître? Comment les reconnaîtrez-vous? Tout hypocrite peut se maquiller et agir comme ça. Moi j'ai une barbe, je peux me maquiller. Et ne soyez pas dupes. Ce n'est pas Jésus. Amen. Comment allez-vous le reconnaître? En voyant sa nature, sa parole, être manifestée et accomplir exactement ce qu'il a toujours fait. Alors, vous saurez que c'est lui. Amen. Comment on les reconnaît? Par sa nature. Quand on voit sa parole être manifestée. Alléluia. Alors, vous verrez que c'est lui. Glory to God. Est-ce que vous vous sentez bien? Que le nom du Seigneur soit béni. Jean l'a reconnu. Amen. Parce que il a vu une parole manifestée. Amen. Il lui a été dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre. Une lumière sous forme d'une colombe. Celui-là. Jean avait la parole. Donc, il est question d'examiner la parole pour voir il vient avec quelle nature, sous quelle forme. Amen. Branham nous l'a dit dans la foi transmise au Saint-Esprit. Il dit, eh bien, au point 32, 33, c'était là le commencement de la foi qui a été transmise au Saint. Voyons ce que Jésus a fait. Et alors, nous pouvons avoir une bonne idée de ce qu'est la foi. Eh bien, c'est lui qui l'a apporté. Jean l'a présenté à partir un signe, ou plutôt un halo au-dessus de lui. Un halo au-dessus de lui. Amen. Sous forme d'une colombe. Et cela s'est posé sur lui. Et Jean avait entendu l'Esprit dire, maintenant celui qui tu verras cette lumière, et en qui elle entrera. C'est lui le Messie. Car c'est là le signe du Messie. Amen. Jean, ce sera là le signe pour toi. Amen. Jean a vu un signe. L'Esprit descend sous forme d'un halo. Un halo de lumière. La forme d'une colombe. C'était là le signe par laquelle Jean l'a
reconnu. Amen. Et je crois ce soir que Rehoboth a vu les mêmes alors suspendus sur la tête du prophète. Amen. Amen. C'est là le signe. Oh, gloire à Dieu. On les reconnaît par sa nature. La femme samaritaine, elle l'a rencontré aussi. Il lui a dit, va, appelle ton mari. Ensuite reviens. Elle a dit, je me plains de ma. Alléluia. Amen. Il lui a dit, il y a eu raison. Et dit, je n'ai point de l'eau. Car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oh my. C'était suffisant. Non. Quand la véritable sémence rencontre ça, jette par terre toute la théologie, toute la dénomination. Amen. La femme samaritaine, quand elle a entendu, elle a jeté sa cruche dénominationnelle. Elle est allée en courant, disant, venez un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-il pas le Messie? Car on nous avait renseigné. Quand le Messie viendra, il nous dira tout. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Oh, je me sens religieux. Tu es heureux. Les gens heureux crient des cris de joie. Les gens heureux ne parlent pas la même la joie. Les gens heureux crient alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Quand tu as reçu un signe, gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. William vient de nous dire ici qu'on les reconnaît par la nation. Amen. Quand on voit sa parole manifestée, on dit là, on peut dire que c'est lui. Amen. C'est la vérité. Maintenant, est-ce qu'on est ensemble? Il dit, je suis dans un rôle de personnage. Et chez le 14 juin 64. Verset 9 et 110. A été envoyé, ça a été retiré et ça s'est transformé en un temps pour interpréter, prêcher, enseigner. Il y a 5 dons spirituels: les apôtres, le prophète, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, sont tous pour l'édification du corps de Christ. On est ensemble. Et tout aussi certainement, il y a des docteurs et des pasteurs. Il doit y avoir des prophètes. Amen. 110. Alléluia. On lit ça ensemble. Et nous croyons
que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple à la semence élue selon la Bible sous la forme d'un prophète. Amen. C'est tout à fait conforme à la parole. Branham a dit non pas que cet homme-là est Dieu, mais les dons est Dieu. Alléluia. Nous avons été visités par Dieu lui-même sous la forme d'un prophète. Le Christ, tu es heureux, fils de Jean-Paul. Tu es heureux, fils de Jean-Paul. Alléluia. Amen. Quand tu as reçu la révélation de qui est Christ. Amen. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais les dons est Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons forcer les gens. Amen. Ceux qui ne veulent pas, ils seront forcés. C'est pas moi qui va les forcer. C'est pas moi qui va les forcer. Moi là, je n'ai pas la force. Je ne peux pas forcer quelqu'un. Amen. Moi je n'ai pas la force de forcer quelqu'un. Frère Branham me dit, je suis dans la foi. La foi du 29 décembre 57. Au paragraphe 90. Frère Branham a dit que nous croyons que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des gentils. Amen. Et nous croyons que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des gentils. Amen. Il dit qu'elle va bientôt se terminer. Et tu y as ramené ces miracles puissants pour que les gentils soient sans excuse. Dieu a ramené ces miracles puissants. Oh man, je peux voir un homme pouvait dire, oh cette lumière qui est sur cette photo et à quelques mètres de l'endroit où je l'ai. Alléluia. Je la vois qui s'approche et qui s'installe. Dieu a produit ce miracle pour que les gens des gens soient sans excuse. Amen. Je pouvais voir la guérison de la sœur Florence. La guérison de Georges Carter. La guérison de l'enfant finlandais. Que les gens des gens soient sans excuse. Christ manifesté devant son peuple pour que les gens des gens soient sans excuse. Amen. Branham continue. Il dit, tu t'es fait photographier avec nous comme la grande colombe qui avait conduit Israël. Quel phénomène que celui-là et de te voir. Amen. Et de te voir
la photo seule, c'est là, nous pouvons dire, eh bien, c'était peut-être telle ou telle chose. Bien que le monde scientifique ait dit que c'était vrai. Bien que le monde scientifique ait dit que c'était vrai. Mais nous allons diviser ensemble. Nous voyons l'esprit des sorts se manifester et faire les mêmes choses qu'il avait faites. Alors, nous sommes forcés. Alléluia. Nous sommes comment? Nous sommes forcés de reconnaître qu'il s'agit là. Nous sommes forcés de reconnaître qu'il s'agit là du Seigneur ressuscité. Amen. Voilà pourquoi je suis heureux. N'êtes-vous pas heureux avec moi? Je suis heureux. Car tu as vu Christ ressuscité. Oh, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Tu es au prix de la caille ronde. Là où l'eau est pure. L'eau est oh oui, c'est celui qui vit et qui défend. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, je suis heureux. Pasteur Jean-Paul est heureux. Oh Dieu. Amen. Oh ma. On peut se lever. Je vais dire la dernière citation. Amen. C'est William qui va parler maintenant. Alléluia. Amen. Si jamais tu as un membre manquant, Amen. Si jamais tu as un membre manquant, ou si tu as un problème qui te dérange, maintenant je vais dire frère, Amen. C'est pas mon problème. Moi mon problème, je lis le problème. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. William Branham dit, je suis dans le 5e saut. Point 24. Frère Branham dit, je crois. Il dit, je ne vais pas le dire en son nom. Amen. Je vais le dire selon la révélation de ma foi. Mon âme le dit selon la révélation de sa foi. Ce qui s'est passé dans le canyon Sabino l'autre jour. L'âme dit, je crois que l'heure est proche où des membres manquants vont être remis en place. Et Dieu te remette membres manquants. Alléluia. Que Dieu te remette. Alléluia. Je crois. La puissance glorieuse du Créateur. S'il peut faire apparaître un épée, il s'agit d'un homme ou d'une femme qui il manque un membre. Alors que l'écureuil c'était un animal entier. Il a créé un animal entier. Et là, il s'agit d'un membre manquant. Dieu te le donne. Au nom de Jésus.
sous nos livres. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est riche à miséricorde, un Dieu qui vit et qui me voit. Père Céleste, cela nous donne la joie à savoir que toi tu nous connais et tu prends soin de nous, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, la question nous a été posée de pourquoi pleurer, pourquoi crier, Seigneur Jésus-Christ, alors que toi tu nous connais et tu nous vois. Oh Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Père Céleste, parce que toi tu nous as déclaré heureux. Nous sommes heureux ce soir puisque nous t'avons reconnu. Connaître les signes ainsi que le message, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu les dons en son propre nom, Père Céleste. Et nous devons aussi avoir les bénéfices de ces dons-là, Seigneur. Tu sais, oh Père, Seigneur Jésus-Christ, je t'ai toujours dit que ce n'est pas si facile de te reconnaître dans un âge donné. Aujourd'hui, tout le monde peut, oh Seigneur Jésus-Christ, parler de connaître Jésus-Christ, mais de ton vivant, ça a été très difficile. C'est aussi difficile pour nous, Seigneur Jésus-Christ, de croire en Christ. Je crois, Seigneur Dieu, alors que tu voulais même quitter cette terre. Tu étais tout proche pour quitter, Seigneur Jésus-Christ, cette terre. Tu nous as fait une promesse. Puisque toi, tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu avais parcouru tous les âges. Et tu savais, oh Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a un peuple qui sera plus heureux, Seigneur Jésus-Christ, que tous les peuples. Pendant que tu voulais quitter la terre, Seigneur Dieu, tu as vu, oh Seigneur Jésus-Christ, tu nous as vu, oh Père Céleste, et tu as parlé à Thomas. Que Thomas, toi, tu ne peux pas croire après tous ces signes. Thomas, toi, tu ne peux pas voir et croire. Mais heureux le peuple qui auront cru sans pourtant avoir vu. Nous voici, Seigneur Jésus-Christ, accomplissant cette parole. Nous sommes parmi ceux qui ont cru sans pourtant avoir vu, Seigneur. En commençant par toi, notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne t'avons pas vu de ton vivant. Aussi, oh Jésus-Christ, notre prophète de l'heure, nous ne l'avons pas vu de notre vivant, Seigneur, mais simplement nous croyons de tout notre cœur que tout ce que toi tu as accompli dans ces derniers jours, au travers de ton prophète William Mariano Branham, nous l'avons reçu et toi tu nous as promis que nous serons heureux. Seigneur Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle je me tiens là. Puisque c'était ta promesse infaillible. Tu nous as dit que toi tu n'as pas de parties faibles et de parties forts. Tu nous as déclaré heureux, Seigneur Jésus-Christ. C'était pendant que tu voulais quitter ce monde. Tu avais vu ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, que nous serions là, Père Céleste. Les gens de foi qui auront croire, Seigneur Jésus-Christ, les choses que nous n'avons pas vues. Et tu nous as déclaré heureux, Seigneur. Quand toi tu as dit que nous sommes heureux, cela voulait dire que nous sommes heureux, Seigneur Jésus-Christ. Cela ne voulait pas dire quelque chose de moindre. Alors, Seigneur, regarde les afflictions, Seigneur Jésus-Christ. Regarde comment les problèmes nous entourent. Des maladies, des soucis, Seigneur Jésus-Christ, des problèmes financiers. Et tout cela nous rend tristes, Seigneur. Et de l'autre côté, toi, tu nous avais déjà promis que nous devons être heureux. Alors entre en scène, Seigneur Jésus-Christ. Viens entrer en scène. Change, Seigneur Jésus-Christ. Comme tu avais promis à cette femme-là, alors qu'elle se souciait, Seigneur Jésus-Christ, tu es descendu à cette source-là pour lui dire, oh Seigneur, ne pleure pas, car moi-même je te connais. Car moi-même je te connais. Ce soir nous sommes heureux à savoir que toi tu vis et tu nous connais, Seigneur. Nous sommes heureux aujourd'hui à savoir que toi, cette source-là, toi qui peux, oui, tu connais chacun de nous, tu connais chaque besoin, tu connais chaque souci dans le cœur de tes enfants. Et ce soir, nous sommes heureux certains que toi tu as donné la solution, puisque toi tu es infaillible. Tu as gardé cette parole jusqu'à ce qu'elle puisse nous atteindre, Seigneur Jésus-Christ, dans son état pur. Alors, Seigneur Jésus-Christ, nous croyons aujourd'hui que nous sortirons de cet endroit en étant heureux, que nous allons mettre de côté tous nos problèmes, car nous avons reçu la lumière de notre temps. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'église de la vallée. Merci.
ne manques jamais. Tu es notre secours. Tu es notre absolu, Seigneur. Oh, Père Céleste, tu es digne de notre confiance. Tu es digne de notre confiance, Seigneur. Alors ce soir, merci pour ta présence et pour ta parole. Oh, bénis ton serviteur qui nous a parlé, Seigneur. Inspire-lui encore, Seigneur Jésus-Christ, que s'il y a encore un temps de nous parler, qu'il puisse nous parler de ta part. Maintenant, nous sommes arrivés presque à la fin de notre réunion. Nous allons passer au récolte des dîmes et des offrandes. Seigneur, souviens-toi que derrière chaque main, il y a un travail. Il y a les activités de tes enfants, Seigneur. Bénis, oh Seigneur, chaque main qui mettra quelque chose dans les corbeilles. Bénis les activités de tes enfants, Seigneur. Que s'il y a parmi nous les gens qui sont venus, mais qui n'ont pas de moyens, qui ont moins la volonté de te servir d'une manière ou d'une autre. Toi, les Shaddai, toi, les Jéhovah Jireh, le Dieu qui a toujours pourvu, puisse encore pourvoir quelque chose pour eux, pour que prochainement ils puissent amener aussi quelque chose dans la maison du trésor. Maintenant, nous laissons le reste des services entre tes saintes mains, car nous t'avons ainsi prié dans les noms tous suffisants. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Nous pouvons tous acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu bénisse richement son serviteur pour la parole de ce soir. On va faire rapidement circuler le corbeau. On va faire passer le panier deux fois. La première fois, c'est pour les dîmes et les offrandes. Et la deuxième fois, nous allons prélever quand même l'offrande pour le but du gâteau du jour. Et c'est un peu de transport pour il habite vraiment très loin. En même temps, on invite l'indiquant. Vraiment, il pouvait passer par venir saluer l'église de vivant. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le frère Mike Chitena. Je suis aussi ministre de l'évangile. Ministre de la vallée tabernacle. Je pense dans le cadre. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner les frères Enoch pour le jour. Le reste de Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse richement à Frère Mike. À tout moment qu'il accompagne le frère Patrick, parfois il sort très vite.